Bonjour mes chers amis, soyez les bienvenus dans le dernier thème de notre programme scolaire, à savoir la géologie. Avant de commencer, il faudrait bien commencer par un petit rappel qui va nous faciliter la tâche de bien comprendre les différentes notions nouvelles de ce thème. Dans ce rappel, on va commencer d'abord par la définition de la géologie, ensuite la structure interne de la Terre, al-binyatu dakhiliya lil-ard, les plaques lithosphériques, safa'ih al-ghilafi al-sakhri, et on va terminer notre rappel par la notion des tectoniques des plaques. مفهوم تكتونية الصفائح. Bref, parlons de la géologie. C'est la science de la Terre. C'est la science qui décrit, explique la nature, l'origine et la situation des roches, des terrains et les différentes constituants de la croûte terrestre. La géologie, en effet, elle se divise en deux sciences. Il y a la géologie externe qui décrit et explique les phénomènes qui se produisent sur la croûte terrestre. Et il y a la géologie interne, c'est la science qui s'intéresse d'expliquer les différents phénomènes géologiques qui se produisent à l'intérieur de la Terre. Parlons de la géologie interne, parlons de la structure interne de la Terre. En effet, la Terre, elle est composée par un ensemble de couches. Ces couches ont des propriétés physiques et chimiques différentes. De la partie profonde à la superficie, on trouve le noyau qui est divisé en deux couches. Le noyau interne entre 5100 km et 6400 km. Ces valeurs sont approximatives. Et le noyau externe, dont la densité égale 9,5, elle se trouve dans une profondeur entre 2900 km et 5100 km. Ces deux couches, elles sont séparées par une discontinuité de Lyman. L'autre couche de la Terre, c'est le manteau. C'est la couche la plus épaisse de la Terre. En effet, le manteau est composé par trois couches. La couche la plus profonde, c'est le manteau inférieur. Et l'asténosphère, c'est une couche qui est assez rigide, dont la densité égale 3,3. Elle se trouve dans une profondeur entre 150 km et 700 km approximative. Donc, l'asténosphère, c'est la couche où les roches se mettent en fusion. الأستينوسفير هي الطبقة اللي من خلالها الصخور تشرف في عملية الانصهار. C'est la partie où se forme le magma, الصهار. La couche des manteaux la plus superficielle, c'est une couche qui est assez rigide
elle s'appelle le manteau supérieur. Ce manteau supérieur, elle construit avec la croûte, c'est-à-dire la couche la plus superficielle de la Terre, ce qu'on appelle la lithosphère. Donc la lithosphère, c'est une partie, c'est une portion de la Terre composée à la fois par la croûte terrestre et le manteau supérieur. La croûte terrestre se divise en deux types. Il y a la croûte continentale et la croûte océanique. Et comme vous voyez, la croûte océanique est plus dense que la croûte continentale. Comme vous voyez, de la superficie jusqu'à la profondeur de la Terre, la densité des couches augmente progressivement. Voilà, c'est la structure interne de la Terre. Les plaques lithosphériques. Comme vous voyez dans cette carte, la Terre est composée par un ensemble de portions. Chaque portion prend une couleur bien déterminée. Ce sont les plaques lithosphériques. Donc, les plaques lithosphériques, ce sont des portions de la lithosphère. Ce qu'il faut retenir, c'est que la lithosphère est composée à la fois par le manteau supérieur et la croûte qui peut être soit océanique ou bien continentale. Donc la plaque lithosphérique, c'est une portion de lithosphère rigide, solide, délimitée, bornée par des frontières, hudud, ayant une activité volcanique et une activité sismique importante. Donc, les frontières, les hudud les plaques lithosphériques, ce sont des frontières actives, c'est-à-dire il connaît une activité volcanique et une activité sismique plus importante. Et donc, comme vous voyez aussi que entre les plaques avoisinantes, on trouve des flèches, soit elles s'écartent, c'est-à-dire elles se divergent, ou bien ces flèches, elles se rapprochent. Ces flèches indiquent le déplacement des plaques. En effet, les plaques lithosphériques déplacent les unes par rapport aux autres. Certaines plaques, elles s'écartent, comme la plaque australo-indienne et la plaque africaine, comme la plaque africaine et la plaque sud-américaine. Donc, il y a une divergence entre ces deux plaques. Il y a un écartement entre ces deux plaques. Mais il y a d'autres plaques sous-jacentes, mujawira, qui se rapprochent, comme la plaque euro-asiatique et la plaque australo-indienne. Les plaques lithosphériques peuvent se diviser ou bien peuvent se diviser en deux types. Il y a les plaques océaniques comme la plaque pacifique. Elle est composée par une croûte totalement océanique. D'autres plaques sont continentales, c'est-à-dire elles possèdent à la fois une portion continentale et une portion
océaniques, comme la plaque africaine. Tectonique des plaques. Dans le schéma, elle présente 4 plaques lithosphériques. Entre la plaque 2 et la plaque 3, il y a un écartement suite à la montée d'un magma au niveau des dorsales. Donc, ce écartement, cette divergence entre les plaques est due à une activité volcanique au niveau des dorsales. Et comme nous avons déjà vu, le magma monte de la sténosphère. Entre la plaque 3 et la plaque 4, il y a une sorte de convergence. Il y a un rapprochement. Et ce rapprochement, elle va entraîner l'enfouissement de la plaque qui a une marge océanique sous la plaque 4. On parle de la subduction. Il y en a d'autres plaques, comme vous voyez dans la plaque 2 et la plaque 1. Ce sont 2 plaques continentales. Donc ces plaques, lorsqu'ils se rapprochent, elles donnent la formation des chaînes de montagnes qu'on va les qualifier par les chaînes de collision. Donc ce déplacement et les manifestations de ce déplacement des plaques, on le nomme par tectonique des plaques, c'est-à-dire les plaques ne sont pas stagnantes, ne sont pas stables, elles sont dynamiques, elles se déplacent. Parlant de la tectonique des plaques, veut dire tout simplement qu'au niveau de l'axe du dorsal, les plaques s'écartent et l'océan s'élargit, bien sûr. Alors qu'au niveau des fosses océaniques, les plaques se rapprochent et il y a une sorte de subduction de la lithosphère océanique qui est plus dense, qui disparaît et s'enfonce sous la sténosphère sous et lithosphère continentale. Le rapprochement entre 2 plaques continentales aboutit finalement à la collision de ces continents et la formation des chaînes de montagnes. Ce sont les chaînes de collision. Voilà mes chers amis, merci de votre attention et à la prochaine.